La parole est à Monsieur Ludovic Mendez pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames les Présidentes de Commission des Affaires européennes et des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Les discussions que nous avons aujourd'hui sur la contribution faite par notre pays au budget européen reflètent bien la différence de conception qui nous oppose à certains de nos collègues quant au rôle que doit jouer la France dans l'Union européenne. Cette participation au budget nous conforte dans l'idée que l'Union européenne est bien plus qu'un projet politique. C'est une espérance. Nous ne laissons pas abattre par ses détracteurs. Comme disait Mark Twain, les années auront passé, nous serons plus déçus par les choses que nous n'aurons pas faites que par celles que nous aurons faites. Nous devons donc bâtir une Europe plus unie, plus forte. Cette bâtisse se fera par notre contribution au budget européen et n'ayons pas peur de nos ambitions. Assumons et osons. Je constate que certains s'offusquent de voir notre pays contribuer de manière importante au budget communautaire. Nous nous satisfaisons de voir la France tenir son rang et assumer son rôle. La contribution française au budget européen doit s'inscrire dans le cadre d'un projet plus vaste, plus global, qui est celui de la refondation du projet européen, appelé de ses vœux par le Président de la République. Rappelons-nous toujours, si aujourd'hui nous avions le sentiment d'être bloqués, ce n'est pas parce que nos moyens ne sont pas à la hauteur de nos ambitions, mais tout simplement parce que ces ambitions ne sont pas à la hauteur de nos moyens. Contribuer au budget communautaire, c'est en effet doter l'Union des moyens qui lui permettent d'agir dans tous les domaines où il est sollicité, et surtout de montrer notre implication et notre croyance dans le projet européen. Si nous voulons faire face aux enjeux de notre siècle, comme lutter efficacement contre le terrorisme, répondre aux défis migratoires, mieux protéger nos frontières, faire face à l'instabilité du monde, ne plus subir de la mondialisation, affirmer et défendre nos valeurs, répondre à l'urgence climatique, être en mesure de peser face aux puissances d'aujourd'hui et de demain, garantir l'unité européenne suite au Brexit, lutter contre le nationalisme mortifère, alors nous devons penser solidarité. Nous devons penser unité. Nous devons penser l'avenir. J'étais ce week-end en compagnie de 5 de mes collègues à Berlin, à la rencontre de nos homologues du Bundestag. Nous y avons constaté le souhait exprimé par nos collègues allemands de voir la France tenir son rang. La France doit redevenir une locomotive pour l'Europe. C'est pourquoi nous devons exprimer notre solidarité vis-à-vis de nos concitoyens européens. L'Union européenne n'est pas menacée dans son existence, car la solidarité est un acte volontaire. Elle doit venir du cœur. Elle ne peut être imposée. Le cœur, oui le cœur, car nous aimons l'Europe et nous le revendiquons. Il faut faire passer le message, car on ne peut plus se permettre de temporiser et que face à des défis majeurs, la taille critique est forcément européenne, comme l'explique le président Juncker. Afin de rendre plus équitable et plus lisible le budget européen, il conviendra, dans les années à venir, de repenser la construction de ce dernier pour le faire plus fort et plus légitime. Car oui, n'en déplaise à certains, nous sommes en mesure de critiquer l'Union européenne. Comme le disait le président de la République, nous ne laisserons pas la critique de l'Union aux anti-européens. C'est la raison pour laquelle nous voulons une Europe capable de répondre aux enjeux contemporains, et cela se traduira par la continuité de notre investissement budgétaire. Pour l'heure, le principal problème vient du fait que l'Union, ne pouvant pas compter sur des prélèvements directs et nombreux, se finance grâce aux apports des États membres. Il serait donc opportun de réfléchir à la mise en place de prélèvements directs qui constitueraient une part substantielle des sources de financement. Ce nouveau levier permettrait de diminuer progressivement la contribution directe des États membres
au budget communautaire et de contourner l'écueil actuel des mécanismes de correction qui sont souvent source de mécontentement. La refondation européenne doit également passer à terme par une gouvernance de la zone euro forte et équilibrée. Cette gouvernance permettrait l'exercice d'un réel leadership économique et monétaire, qui serait salutaire pour l'ensemble de la zone. Nous étions au bord du gouffre, mais aujourd'hui, plus que jamais, nous avons créé un nouveau système de gouvernance, beaucoup plus solide et plus fort qu'auparavant. Une Europe qui est en train de gagner la bataille du commerce et de l'investissement. Mais gagner la bataille, mes chers collègues, ce n'est pas gagner la guerre. La France s'inscrit de nouveau comme un partenaire fort et crédible aux yeux des États membres. Cette crédibilité nous honore et nous oblige. L'engagement pris de maintenir le déficit public sous le seuil des 3% est tenu et replace notre pays sur le chemin de la confiance réciproque avec nos partenaires. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous considérons que la contribution française au budget communautaire est équilibrée et à la hauteur des ambitions françaises en matière européenne. Parce que le projet européen doit redevenir cette espérance, cette envie d'aller de l'avant. Rappelons-nous qu'il s'est construit avec cette fraternité et cette solidarité qui nous protège des conflits depuis bientôt 70 ans. Un homme sans mémoire est un homme sans vie. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Il faut s'en souvenir. Ce souvenir, c'est créé, disait Victor Hugo. Nous voulons une Europe forte et unie. Alors, aimons-la et critiquons-la. Soyons authentiques avec elle, même dans l'adversité. 10 ans après le déclenchement de la crise, l'Europe connaît enfin un rebond économique et avec lui un regain de confiance. Tous ensemble, nous remettons l'union au cœur de l'union, comme le souligne le président Juncker. Il faut appeler un chat un chat. L'Union européenne a besoin de nous. Elle a besoin d'une chose, c'est qu'on croit en elle. Cette confiance se traduira donc par notre continuité à s'investir de façon budgétaire, politique, mais aussi sentimentale. Mes amis, osons. Osons et surtout osons. Osons car là où il y a une volonté, il y a un chemin. Nous rencontrerons des difficultés, des obstacles, et il serait démagogique de prétendre le contraire. Il faudra nous battre car nous sommes des optimistes. Et les optimistes voient les opportunités dans les difficultés. Nous sommes Européens et déterminés à faire vivre l'Europe par notre participation au budget. Aujourd'hui, être Européen, c'est être révolutionnaire. Merci, Monsieur Mendes.